Bonjour tout le monde, c'est Koizei, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un challenge. Je vais tenter de recréer ce jeu mobile qu'on voit partout sur TikTok. Je veux bien sûr parler du jeu de la pastèque. Oui, c'est son nom, en tout cas le nom anglais c'est Watermelon Game, donc voilà. Pour commencer, nous aurons besoin d'un moteur de jeu. Un moteur c'est un peu comme la boîte à outils qui va nous permettre de créer notre jeu. C'est notamment lui qui va gérer toute la partie physique du jeu. Et il existe de nombreux moteurs différents. Les plus populaires sont Unity, Unreal Engine et Godot. Lequel vais-je choisir ? Eh bien je vais donc choisir le moteur Unity, car c'est le seul que j'ai déjà un petit peu touché. Commençons par décortiquer le jeu qui existe déjà, ce fameux jeu de la pastèque. Alors, on peut commencer par voir qu'il y a des fruits que nous pouvons déplacer de gauche à droite et quand on lâche le doigt, le fruit tombe. Quand deux mêmes fruits se rencontrent, ils se fusionnent en un autre fruit différent, plus gros. Ok. Le but du jeu est évidemment de ne pas déborder et donc de faire le plus haut score possible en fusionnant le plus de fruits. Tout cela sans dépasser la limite de hauteur. Ok, donc si on voulait recréer ces fruits dans Unity, très simple. Les fruits sont simplement, entre guillemets, des objets à tirer vers le bas, ayant une boîte de collision qui, quand elle entre en collision avec un autre fruit étant le même, se transforme en un autre fruit défini. Facile, n'est-ce pas? Et notons également justement que chaque fruit a une taille différente qui augmente à chaque fusion. On observe également un compteur de score qui s'incrémente à chaque fusion, puis on observe également l'écran de Game Over lorsqu'un fruit dépasse la limite. Pour finir, on entend également une musique de fond, la musique du jeu, donc ça, on implémentera une petite musique également. Ok, on a tout analysé, plus qu'à créer le nôtre. Créons un nouveau projet de jeu 2D dans Unity. On arrive sur une scène de base. Bon, je vais rapidement la transformer en une scène assez simple avec une texture de bois pour l'arrière-plan, une texture de bois un peu plus foncée pour l'endroit où nous devons mettre les fruits, ainsi qu'une barre en bois d'une autre couleur encore qui va définir la hauteur à ne pas dépasser. J'ajoute également un GameObject qui va nous permettre à l'aide d'un script de pouvoir déplacer le fruit lorsqu'il sera en haut, le fruit à devoir faire tomber. Ok, j'ajoute aussi le spawner de fruits qui va nous faire spawner nos fruits, justement il va les faire apparaître à l'écran pour qu'on puisse les faire tomber. Et voilà le résultat de ma scène. Ok, maintenant je crée deux fruits, donc dans l'exemple ici, une pomme et une fraise, qui, quand deux pommes entrent en collision, font apparaître une fraise. Donc, comment le code fonctionne, je vais vous expliquer en gros, je vais pas du tout rentrer dans les détails. Lorsqu'une collision a lieu entre deux fruits, je check d'abord si c'est les mêmes fruits. Puis, si c'est les mêmes fruits, donc ici deux mêmes pommes, je fais apparaître une fraise en prenant bien soin de supprimer les deux pommes. Ok, maintenant que ça fonctionne, nous pouvons ajouter plus de fruits, des oranges, des bananes, etc. Et c'est en testant le jeu justement que j'ai rencontré des énormes problèmes de performance. Le jeu venait à freeze et était carrément en diaporama lorsqu'il ne freezait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une image, plus rien. Une image, plus rien, une image, plus rien. Vraiment au ralenti. J'ai pu facilement régler le problème de performance en simplifiant les boîtes de collision des fruits. Et oui, j'avais mis des boîtes de collision beaucoup trop complexes. Elles faisaient le tour de l'image. Très mauvaise idée. Par exemple, pour la pomme, je peux simplement faire un rond. De ce fait, la boîte de collision sera beaucoup plus simple et le calcul prendra moins de temps. Le jeu ne buggera plus. Pour finir, j'ai ajouté une musique de fond au jeu, ainsi que j'ai changé quelques couleurs du bois. J'en ai également profité pour remplacer la citrouille par un melon, parce qu'en fait la citrouille c'est pas un fruit. Et le jeu est fonctionnel. Alors évidemment, je vous ai épargné le fait d'avoir ajouté un compteur de score et un écran de Game Over, ainsi que d'autres détails techniques ou de code, mais en soi, la première version du jeu est terminée. Pour aller plus loin, nous pourrions par exemple publier ce jeu sur le Play Store et sur l'App Store, puisque c'est un jeu mobile, donc c'est une chose que je pourrais faire étant donné que j'ai des comptes développeurs chez Google et chez Apple. Pour le moment, à l'heure de sortie de la vidéo, le jeu ne sera pas publié sur les stores, mais si c'est le cas au moment où vous la regardez, je le mettrai évidemment dans la description et en commentaire épinglé. Et je le redis encore une fois, je ne suis évidemment pas allé dans les détails, mais le but là c'était de créer un jeu en un jour, en 24 heures, sans entrer dans les détails forcément pour cette vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'était Koizei, bye bye.